Bonsoir à tous, je suis Michel Zaitouni, un des internes de cardiologie. C'est le moment où vous pouvez sortir vos portables, puisque d'entrée de jeu, il faut liker sur Twitter Action Cœur et le site Facebook, donc allez-y. Quelques mots maintenant, les réseaux sociaux, ils sont porteurs maintenant d'initiatives solidaires et sociales, et celles que vous avez citées, qu'on a citées tout au long de la réunion, en font partie. Comme ça a été dit plusieurs fois, on est parti d'une transmission verticale à une transmission horizontale. Et avant, on apprenait chacun de son côté ou via un maître. Et maintenant, on est devenus nous-mêmes émetteurs de savoir et émetteurs d'innovation, que ce soit via Wikipédia, Facebook, Twitter, ResearchGate. La santé est sur les réseaux sociaux. Et peut-être que déjà, certains d'entre vous ont découvert le profil de vos médecins sur Twitter ou sur Instagram ou sur Facebook. En tout cas, il y a beaucoup d'initiatives, d'entraide entre les médecins, comme ici, vous voyez, des généralistes qui demandent des avis à des ophtalmos. Et voilà, donc les décisions médicales sont prises sur Twitter maintenant. Il y a aussi la recherche clinique, et on peut voir les leaders d'opinion et les grands chercheurs maintenant débattre ouvertement aux yeux de tous sur ce qu'ils pensent de tel ou tel essai, sur ce qu'ils pensent de tel ou tel device, et c'est vraiment enrichissant. Et voilà, c'est plus un milieu cloisonné comme avant, on est dans vraiment l'open source, l'open access. Action Cœur sur Twitter, c'est quasiment 600 followers, c'est un message par jour de prévention. Attention aux sushis hypercaloriques, préférez les sashimi pour ce soir. Vous pouvez prendre votre pouls pour vérifier que vous n'êtes pas en arythmie. C'est aussi faire la promotion de l'innovation et des nouvelles idées. Et on voit ici donc High Life qui a été fait il y a quelques semaines et les nouvelles publications de notre groupe que vous pouvez suivre au quotidien. Et enfin, on peut interpeller les grands de ce monde. On peut interpeller Donald Trump, mais aussi la ministre de la Santé sur ce qui nous semble important. Et notamment le manque de moyens dont on a parlé. On est aussi sur Facebook maintenant, et le prochain colloquium, par exemple, on peut faire de la publicité, on voit que l'affiche du colloquium a été vue par quasiment 1600 personnes, elle a été partagée plus d'une dizaine de fois, et donc on peut faire la promotion de notre association. Ça sert aussi d'éducation et d'information. On a des quiz où les patients et les médecins répondent sur des choses dont ils n'oseraient pas vraiment parler peut-être à leur médecin, comme la vie intime après un infarctus. Enfin, on a des cas cliniques qui sont soumis par les internes et par les médecins, et voilà, qui racontent au quotidien ce qu'on fait. C'est important maintenant d'être sur les réseaux sociaux, et les grands journaux médicaux mesurent l'impact que va avoir une innovation ou une recherche sur les réseaux sociaux, et on voit ici le New England Journal of Medicine dit qu'une des études du groupe a été tweetée 88 fois et apparue 6 fois sur Facebook, et ça maintenant c'est mesuré dans l'impact factor et dans les metrics. Les perspectives, c'est augmenter la visibilité de notre association, développer l'interface patient-praticien-partenaire. On a de plus en plus de patients qui viennent sur la page et qui commentent, et sensibiliser le grand public à nos thématiques de recherche clinique académique. Plus tard, peut-être favoriser le recrutement dans les essais et utiliser les followers comme une open database. Merci beaucoup.